On est le 12 août au moment où je sors cette vidéo et le règlement européen sur les emballages, le PPWR, est applicable à partir de cette date. Et depuis, c'est la panique générale auprès des créateurs, créatrices de bijoux, les artisans, etc., les petites entreprises qui vendent des colis à l'étranger. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a des informations à droite à gauche, certaines qui sont contradictoires, certaines qui manquent de précision, etc. Et le but de cette vidéo, c'est d'expliquer ce que c'est le PPWR, parce que j'ai creusé le sujet. J'ai eu le règlement européen sous les yeux avec les plus de 150 pages dessus. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo ce que c'est, quelles sont les obligations, quels sont les moyens de te mettre en conformité. Bref, si tu vends des produits que tu emballes directement à des personnes en France ou dans l'Union européenne, tu es concerné par ce règlement. Si tu fais de la prestation de service uniquement, tu n'es pas concerné, tu peux aller voir ailleurs. Et reste jusqu'à la fin parce que j'ai fait un simulateur qui te permet de vérifier si tu es en conformité avec ce règlement. Dernière petite chose, toutes les informations que je vais te donner dans cette vidéo, elles sont normalement vérifiées à cette date, mais ça peut évoluer, la loi peut évoluer, il y a des choses qui peuvent arriver. Donc ne t'inquiète pas, je ferai d'autres vidéos et je mettrai à jour si possible la description et les commentaires de cette vidéo. Bon, et si tu me connais pas, moi c'est Florian, j'ai créé la Micro by Flo, qui est un média qui décrit, te vulgarise tout ce qu'il y a à savoir sur la micro-entreprise ou auto-entreprise, c'est la même chose. J'explique la partie administrative, la partie comptable, fiscale, etc. En gros, j'essaie de t'expliquer simplement comment ça fonctionne. Et j'ai pas pu louper le règlement, le PPWR, parce que vous avez été énormément à m'envoyer des messages sur Florian, explique-nous, c'est quoi là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, je me suis dit, allez hop, je vais en faire une vidéo. Bon, pour commencer, le PPWR, c'est quoi et surtout, c'est contre qui? Le PPWR, c'est le Packaging and Packaging Waste Regulation. Ou alors, tu peux l'appeler patienter, payer, wesh, rien n'est prêt. Parce que c'est ce qui est le cas actuellement. C'est un règlement sur les emballages et surtout les déchets d'emballage qui sont mis sur le sol français et dans l'Union européenne. C'est un peu comme un code de la route. En gros, il a été mis en place pour enrayer les entreprises qui sont hors Union européenne, comme Chine, Temu, etc., qui envoient plein de colis en France et dans l'Union européenne, avec du coup plein d'emballages, mais derrière qui ne payent pas soit d'éco-contribution, etc. C'est-à-dire que toutes ces entreprises polluent quand elles amènent leurs colis, leur emballage dans l'Union européenne, mais ne payent pas de taxes. Pendant que toi, en tant qu'entreprise, tu es censé en payer quand tu envoies dans l'Union européenne ou même en France tes colis. À la base, ce règlement a été proposé en 2022, puis publié en 2025, et il est applicable depuis le 12 août 2026. Et ça me fait penser un peu au RGPD, c'est le Règlement général de la protection des données. En fait, ce règlement est arrivé pour unifier dans l'Union européenne comment on utilise les données dans l'Union européenne, comment les conserver, etc. Et donc, ça a renforcé les règles qui étaient déjà en vigueur dans certains pays. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a déjà des règles quand tu utilises des emballages en France et dans l'Union européenne. Et là, ce nouveau règlement, il est là pour harmoniser les seuils dans toute l'Union européenne et harmoniser les règles. Bon, la première obligation de ce règlement européen, c'est la conformité des emballages. En fait, on va te demander que si tu as des emballages directement, donc par exemple, ça peut être les cartons, ça peut être les sachets, peu importe, etc. Tout ce qui va être utilisé pour expédier tes colis ou emballer tes articles, tout ça, on va te demander d'avoir une déclaration de conformité. Et chaque emballage doit aussi avoir une documentation technique, comment ils sont composés, comment on les recycle, de quoi ils sont faits. Si tu envoies de l'alimentaire, il va falloir aussi que tu fasses attention de ne pas utiliser de PFAS, tu sais, les polluants éternels. Bon, dit comme ça fait peur. Tu es en train de te dire, oula, je vais faire plein de paperasse. Mais je te rassure, si tu es une micro-entreprise au sens européen, c'est-à-dire que moins de 10 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu n'as pas exactement à faire ça. C'est à ton fournisseur d'emballage de le faire. Attention, uniquement s'il est européen. Donc la France est comprise. Donc tu l'auras compris, si tu achètes tes emballages à un fournisseur hors Union européenne, par exemple qui vient de Chine, dans ce cas-là, tu deviens importateur et donc c'est à toi de d'avoir cette documentation technique ou cette déclaration de conformité. Ou alors, il faut que tu la demandes directement à ton fournisseur. Et pas sûr que Chine Temu va te dire exactement comment recycler leur emballage et tout ce qu'il y a exactement dedans et s'ils sont conformes à la réglementation. Donc, mon conseil, là, c'est d'acheter français ou d'acheter dans l'Union européenne tes emballages.
tout ce qui va te permettre à la fois d'envoyer le colis, mais aussi, par exemple, je sais pas moi, si tu envoies des pots, etc., de pouvoir, les petits trucs de soie, etc. En fait, tout ce qui va servir à emballer, tout ce qui va servir pour le conditionnement, etc. La deuxième obligation, c'est l'article 44 du règlement qui en parle, c'est l'obligation d'enregistrement au registre national des producteurs dans chaque pays où tu expédies un colis. C'est-à-dire que là, normalement, en principe, dès que tu vas envoyer un colis en Belgique, en Allemagne, en Espagne, etc., tu devras t'enregistrer ton entreprise en tant que producteur dans ce pays. Parce que c'est comme si tu produisais, entre guillemets, un emballage, un colis directement. Ça va finir dans une poubelle sûrement allemande, portugaise, espagnole, peu importe. Et donc, du coup, on va te demander de t'enregistrer dans un registre tenu par ce pays. Alors, c'est pas nouveau ça existe déjà. Par exemple, en France, dès lors que tu expédies un colis, tu dois t'immatriculer, en gros, en tant que producteur, à un registre national qui est tenu par l'ADEME. Tu vas obtenir un identifiant qu'on appelle l'IDU et qui va pouvoir, en gros, te dire que, OK, tu fais partie des producteurs en France. L'Allemagne a aussi son registre qui s'appelle Lucide, dès le premier colis. Donc oui, tu apprends que en France ou en Allemagne, tu dois t'enregistrer sur leur registre avant même d'expédier ton premier colis. Et je pense que beaucoup de gens apprennent cette histoire, mais en principe, c'est le cas aussi dans certains pays qui obligent l'immatriculation, enfin l'enregistrement, soit dès le premier colis, soit après un certain seuil. En France, par exemple, si tu envoies tout ce qui est emballage ménager, etc., ou carton, etc., c'est via des organismes comme Citeo ou l'ECO, et l'adhésion plus le paiement d'une taxe, une éco-contribution, ça coûtait à partir de 110 € hors taxe par an. Mais ça, j'en avais fait une vidéo directement qui s'appelle la REP, la responsabilité élargie des producteurs, où on t'oblige à payer une éco-contribution quand tu, entre guillemets, produis des emballages en France. Et ça existe aussi dans d'autres pays. Donc là, on parle de l'enregistrement, c'est-à-dire que le règlement dit, c'est bon maintenant dans tous les pays, il n'y a pas des seuils à droite à gauche, c'est dès le premier colis expédié, il faut s'enregistrer au registre national des producteurs dans chaque pays à laquelle on envoie un colis. L'obligation numéro 3, c'est l'obligation d'avoir un mandataire dans chaque pays où l'entreprise expédie un colis. C'est quoi le mandataire? C'est comme un représentant local. C'est un peu ton tuteur légal pour chaque pays dans lequel tu expédies un colis. Cette personne ou cette entreprise, peu importe, va te représenter ton entreprise directement dans chaque pays pour vérifier si tu es bien enregistré, si tu as bien payé ton éco-contribution, etc. Pourquoi ça existe? Parce que imaginons que tu expédies des colis en Suède et que tu payes pas ton éco-contribution en Suède, plutôt que la Suède vienne chercher ta petite entreprise en France, elle se dit non, on va aller chercher ton tuteur légal en Suède et aller directement lui dire que c'est pas bien et aller lui chercher des noises directement, le faire payer des amendes, etc. Donc c'est plus facile de dire oh, trouvez votre tuteur légal dans notre pays, comme ça nous on va l'engueuler lui pour vous, que plutôt aller chercher dans le pays dans lequel, en gros, d'aller te chercher en France directement. Le truc, c'est que ces mandataires, déjà, tous les pays de l'Union européenne n'ont pas la possibilité de proposer un mandataire. C'est-à-dire que dans certains pays, il y a un mandataire, ce qu'on veut dire, il y a des entreprises qui permettent de le faire, mais uniquement pour les entreprises locales. Il y a d'autres pays où c'est possible et encore c'est un peu compliqué. Et après, il y a des services en ligne, je t'en parlerai un peu à la fin de la vidéo, qui permettent de jouer ce rôle-là de mandataire qui va à la fois payer l'éco-contribution, s'enregistrer à ta place. Donc toi, si tu expédies un colis en Allemagne, un colis en Espagne, un colis au Portugal, et bien avec ce règlement, on va te dire, Bob, il te faut 3 tuteurs légaux dans, en gros, 3 pays différents. C'est complètement ubuesque. Surtout que les mandataires sont pas gratuits. Quand tu vas aller demander à quelqu'un de te représenter, ça peut te coûter 300, 400 € par an. Et des fois, c'est par pays. Donc, vas-y le faire pour un colis envoyé dans un pays. Bon, la Commission européenne, il faut quand même le dire, a essayé de suspendre cette obligation-là. Donc, elle essaye de le faire, au moins jusqu'à 2035. Pour l'instant, au moment où je fais cette vidéo, ça n'a pas encore été voté. Mais on espère que ça le sera parce que ça va être du n'importe nawa. Obligation numéro 4, ça va être que les marketplaces vont devenir les gendarmes de l'Union européenne. Alors, si tu vends sur Amazon, si tu vends sur Etsy,
Ça peut être Vinted. En gros, toutes les plateformes qui permettent directement de mettre en relation des vendeurs-acheteurs pour des colis que tu expédies. Et surtout dans d'autres pays de l'Union ou alors en France. Et bien, ces plateformes vont avoir l'obligation de vérifier que tu es bien enregistré au registre national de chacun des pays dans lequel tu vas expédier un colis. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, je vends des genres de registres, des achats ou livres de recettes sur Amazon auprès de micro-entrepreneurs qui sont en France. Pour ça, je dois avoir une immatriculation au registre national des producteurs en France, donc tenue par l'ADEME, et avoir mon numéro d'IDU. Ça, tu l'as compris. Mais du coup, Amazon, aujourd'hui, me demande mon numéro IDU que je dois renseigner sur mon compte pour pouvoir continuer à vendre ces produits en France. Imaginons maintenant que je vendais le même produit, mais je sais pas, à des micro-entrepreneurs qui sont situés en Allemagne, digital nomade, etc. et tout. Et bien du coup, Amazon va me demander mon numéro d'enregistrement directement allemand, donc avec le registre Lucide. Et si je ne l'ai pas, je ne pourrai plus envoyer, expédier directement en Allemagne. Donc si tu vends sur ton propre site, par exemple un Shopify, un Wix, etc., normalement c'est toi qui as la responsabilité d'avoir cet enregistrement, ce numéro. Mais si tu passes par des marketplaces, les marketplaces vont pouvoir vérifier que tu as bien ce numéro, te le demander, et si tu ne l'as pas, ils peuvent bloquer les expéditions, les ventes sur ces différents pays. Aujourd'hui, il n'y a pas de gendarme européen directement qui va aller toquer à ta micro-entreprise pour dire bah, tiens, tu n'as pas ton numéro. Donc, on laisse la responsabilité au marketplace de vérifier ça. Puis, je voulais parler des prochaines échéances qui vont arriver parce que là, pareil, je vois plein de choses qui arrivent, que les gens parlent, mais qui arrivent pour 2028 ou 2030. En 2028, il va y avoir en gros l'étiquetage harmonisé sur le plan européen, des logos de tri identiques dans toute l'Europe. Et en 2030, il va y avoir en gros que tes emballages doivent respecter, d'être recyclables. Certains formats seront interdits et en gros, il y aura un taux de vide accepté dans les cartons pour éviter par exemple que Amazon envoie des énormes cartons juste pour un petit colis à l'intérieur. Et ça, normalement, ça sera interdit. Encore une fois, ton job à toi, c'est d'acheter, si possible, européen et si possible, encore mieux, français. Cocorico. Donc non, ne jette pas tes emballages actuellement. Et même si tu as aujourd'hui des emballages que tu as achetés hors Union européenne, même si la date est passée, si tu les as achetés avec la facture, bien sûr, tu as la facture avant le 12 août, ils ne sont pas concernés. Donc, tu n'as pas à les jeter, tu n'as pas à refaire tes emballages, etc. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais maintenant, achète européen et français. Bon, maintenant que tu sais tout ça, tu es en train de te dire, ok, c'est la grosse panique, là, on est le 12 août, on est après le 12 août, du coup, qu'est-ce que tu dois faire, etc. Je te rassure, et je prends le temps parce que je vais te rassurer sur tous les posts un peu anxiogènes que je vois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas surveiller, il ne faut pas s'alarmer, mais il ne faut pas non plus tout jeter et fermer boutique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un règlement qui a été publié, qui est applicable depuis le 12 août. Le souci, c'est que dans ce règlement, on dit tiens, tous les pays doivent avoir un registre, et il doit être harmonisé, etc. et tout, mais le règlement prévoit aussi un acte d'exécution. C'est un peu un mode d'emploi technique qui explique le format d'enregistrement sur les registres, parce que là, aujourd'hui, chaque pays fait son propre formulaire, un peu à leur sauce, avec des informations qu'ils demandent en plus. Et le but de cet acte d'exécution, c'est de donner un genre de cahier des charges pour dire voici comment doit être fait votre registre, en gros. La deadline de cet acte d'exécution devait être déjà le 12 février. Et il a été retardé de 6 mois. Donc on est le 12 août et il n'a toujours pas été publié à ce jour. Le règlement dit que les États membres, donc les pays de l'Union européenne, ont 18 mois à partir de cet acte d'exécution pour pouvoir appliquer, va mettre en place leur registre, etc. C'est une sorte de période transitoire pour leur dire, OK, maintenant vous devez le faire, mais vous avez 18 mois pour le mettre en place. Donc 18 mois à partir de la date d'exécution. Et on n'a pas encore la date d'exécution. Tu commences à voir le problème. Donc le compte à rebours n'a pas encore commencé. Et même si l'acte d'exécution arrive, je ne sais pas moi, en novembre 2026, les pays ont 18 mois pour mettre en place leur enregistrement national pour les autres pays, les autres entreprises. Donc, imaginons qu'en novembre, il y a l'acte d'exécution qui sort de la commission. Bah, si la Belgique, elle se dit, nous, on n'a pas encore notre registre ouvert à tout le monde et on l'aura peut-être que fin 2027, et bien jusqu'à fin 2027, il n'y a pas de registre. Donc, comment tu fais? Tu peux pas aller t'enregistrer sur un registre qui n'existe pas. Donc, on revient un peu sur le statu quo de avant 12 août. Une dernière chose à savoir, c'est que le règlement, aujourd'hui, c'est ça qui est un peu chiant, le règlement dit, à partir du 12 août,
pour expédier un colis dans un pays de l'Union européenne, il faut s'enregistrer. Le problème, c'est que certains pays n'ont pas de registre, ou alors ils ont un registre, mais uniquement adapté pour les entreprises locales. Donc la loi t'oblige à t'enregistrer sur un registre qui n'est pas ouvert aux entreprises étrangères, ou alors qui est inexistant. C'est du n'importe nawak. Moi, ce que je te recommande de faire, soit si tu peux mettre en poste à boutique, mais ça risque de tenir longtemps, ou alors tu continues à vendre comme tu avais l'habitude de faire, en vérifiant chaque pays les règles, c'est-à-dire s'il faut un enregistrement, s'il y a une éco-contribution à payer, et tu tiens sur un genre de, je sais pas, un document en ligne ou classeur, peu importe, les grammages des colis que tu envoies environ, ou le nombre de colis que tu envoies à l'étranger, le nombre d'emballages même, on va aller plus précisément. Soit c'est de colis d'emballage, je sais plus exactement. Et comme ça, dès qu'ils auront leur registre ouvert, hop, tu auras un suivi. Tu pourras te dire, OK, j'ai envoyé ci, j'ai envoyé ça. Après, je pense que quand ils vont avoir leur registre ouvert, je pense pas que il y aura une rétroactivité qui sera faite. Bon, maintenant, la question que tu te poses, c'est concrètement, comment ça se passe si je vends en France, si je vends dans l'Union européenne, enfin, j'expédie des colis, ou hors de l'Union européenne. Bon, en France, la première chose à savoir, c'est que tu dois avoir ta REP à jour, c'est-à-dire ta responsabilité énergie producteur à jour. C'est-à-dire que si tu expédies en France avec des emballages ménagers, du coup, par exemple le pochon de tissu, etc., que tu envoies avec les bijoux, etc., tout ce genre de choses, tu dois adhérer à un éco-organisme. Les deux plus connus, c'est Citeo et l'Eco. Citeo, j'en ai fait une vidéo tuto et un article de blog où tu expliques comment adhérer à Citeo. Ça coûte 110 € hors taxe par an si tu envoies pour moins de 10 000, ce qu'ils appellent UVC, c'est en gros des emballages, à l'année. Et en faisant cette adhésion, tu vas à la fois avoir un numéro IDU, donc tu vas être immatriculé après au répertoire national des producteurs, et tu vas payer cette éco-contribution de 110 € par an. Il faut savoir que ça finance les poubelles jaunes que tu as chez toi. Et ça, j'en ai fait une vidéo complète sur la REP. Et si tu vends à des professionnels des emballages, enfin si tu emballes et que tu t'expédies à des professionnels, tu as la même chose, REP Pro. J'en ai pas encore fait une vidéo, mais je vais en faire dans les prochains jours. Donc c'est tous les produits vendus à des particuliers. Ça peut être savon, ça peut être tout ce que tu vas emballer, savon, les bijoux, les bougies, le vêtement, l'alimentaire, la papeterie, etc. Alors pour les livres, il y a des petites exceptions, mais ça, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Et ça s'applique que tu vendes sur les marchés, que tu vendes en ligne ou que tu vendes en direct. Dès qu'il y a des emballages, boum, t'es concerné. Et n'oublie pas d'acheter tes emballages en France ou dans l'Union européenne. Deuxième point, tu vends ou tu expédies dans l'Union européenne. Donc là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est de vérifier dans chaque pays s'il faut t'enregistrer, parce que quand les pays vont mettre en place leur registre directement, tu devras avoir l'obligation de t'enregistrer. Donc il faut un peu suivre. J'en ferai un article de blog où je mettrai à jour tous les pays qui ont le registre ouvert aux entreprises étrangères. Donc abonne-toi à la newsletter, abonne-toi à la chaîne YouTube parce que je vais en parler. Mais du coup, tu dois vérifier ton enregistrement, si c'est obligatoire ou pas, parce que ça le sera de toute façon obligatoire. Tu vas vérifier si tu dois avoir un mandataire ou pas, et tu dois vérifier s'il y a aussi une éco-contribution à payer. Et en Allemagne, c'est dès le premier colis, tu dois t'enregistrer dans le registre qui s'appelle Lucide. Pour les pays qui n'ont pas encore de registre, écoute, continue à vendre ou alors mets en pause. C'est un peu le flou du règlement actuellement. Donc ces règles par pays vont évoluer, bien sûr, et je ferai des vidéos à ce sujet. Maintenant, le troisième cas, c'est tu vends hors Union européenne. Alors là, tu es tranquille. Hein. Tu n'as pas d'enregistrement à faire, tu n'as pas d'éco-contribution. Alors là, tu peux aller polluer ailleurs et ils s'en foutent. L'Union européenne s'en fout. Et c'est ça que je trouve aberrant. Aujourd'hui, c'est plus chiant, administrativement parlant, financièrement parlant, d'envoyer un colis dans l'Union européenne et même en France que plutôt d'envoyer un colis en Amérique, au Japon ou en Chine. Merci la simplification. Donc face à ça, il y a des services en ligne qui permettent en gros d'être le mandataire dans certains pays et de faire tout, c'est-à-dire l'éco-contribution, l'enregistrement au registre national, donc en gros des représentants locaux pour chaque pays. Je te prends un exemple, il y a Taxuali. Alors, c'est pas une sponsor, c'est pas une collaboration commerciale, etc. Je t'en parle parce que c'est un service qui existe, mais qui coûte 300-400 € par an et par pays. Donc, si c'est pour juste envoyer un colis, voilà, c'est pas, ça va pas te faire gagner des sous, quoi. Et encore, Taxuali ne fait pas
tous les pays. Il en existe d'autres services en ligne, mais là, je t'ai dit celui qui me venait directement en tête. Pour moi, si tu es un e-commerçant et que tu as énormément de volume sur Shopify, etc. et tout, là, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de te connecter, plugger directement avec Taxually pour qu'il s'occupe du règlement de tes éco-contributions, l'enregistrement, etc. Bon, j'imagine que tout ça, ça te fait poser des questions, si tu as le droit de vendre ou pas, etc. Ce que je t'invite à faire, c'est de me poser ta question directement en commentaire de cette vidéo. Pour ça, il faut que tu t'abonnes gratuitement à la chaîne parce que je filtre les commentaires uniquement aux gens qui sont abonnés. Et donc, tu t'abonnes et là, tu peux commenter et tu me poses ta question. Et par contre, dans ta question, reste assez précis, c'est-à-dire, tu me dis ton activité, qu'est-ce que tu vends, même si tu précises le type d'emballage, et si tu vends en France, dans l'Union européenne, et via quel service, ton site en ligne, Amazon, etc., le plus de détails possible. Et je ferai une vidéo dédiée, FAQ, je choisirai certains commentaires pour répondre à la plupart des questions. Bon, qu'est-ce que je pense de cette réforme? Tu m'as pas donné mon avis, mais je vais quand même te le donner. Je trouve que c'est complètement absurde parce qu'ils ont voulu harmoniser les seuils, etc. Alors déjà, ils sont grave en retard. Et en plus, ils ont voulu lancer un grand filet pour choper les gros poissons. Donc, j'imagine les entreprises comme Chine, comme Temu, etc., qui, eux, viennent polluer en France et dans l'Europe avec leur emballage. Mais derrière, ils ont chopé tous les petits poissons, donc toutes les personnes, les petites entreprises, les artisans, les créateurs, créatrices, les artistes, etc., qui, eux, ont rien demandé à personne, veulent juste vendre aux pays voisins avec 1, 2, 3 colis dans l'année, voire un peu plus. Du coup, se disent, OK, on apprend ça maintenant. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire? Ça va surtout nous coûter des sous parce qu'il va y avoir, j'imagine, des choses à payer pour le mandataire, pour l'enregistrement, pour l'éco-contribution dans chaque pays. Ça va nous coûter du temps, la paperasse administrative, charge mentale, parce qu'il va falloir aussi s'enregistrer. Et est-ce que ça vaut le coup d'aller s'enregistrer dans 5 pays si c'est pour envoyer 3 colis? Bref, le mal est déjà fait, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des créateurs, créatrices qui vont fermer boutique, qui vont mettre en pause leur boutique à destination des autres pays de l'Union européenne, par précaution, parce qu'aujourd'hui, comme je te dis, le règlement dit vous n'avez pas le droit, mais il faut s'enregistrer. Et demain, tu peux pas t'enregistrer. Donc, il y a un flou total. Pour moi, la solution elle serait simple, c'est un genre de guichet unique. On a réussi à le faire avec la TVA, un guichet unique qui permet d'aller payer la TVA dans les différents pays si on a dépassé un certain seuil. Et aujourd'hui, le guichet unique existe pour la TVA. Pourquoi on ne fait pas la même chose pour cette question de colis d'emballage? À la limite, tu payes même en France et après les organismes se débrouillent. On peut le faire, des exports avec Shopify, avec Wix, etc. Bref, je ne vais pas refaire le monde. Aujourd'hui, il y a des mobilisations, il y a des artistes, des créateurs, créatrices qui s'insurgent, je ne sais jamais le dire ce mot-là, et il y a des pétitions aussi pour essayer d'enrayer ce règlement ou de le simplifier, qui à la base devait être simple. Pour terminer cette vidéo, sache que j'ai fait un simulateur qui permet de vérifier si tu es en conformité avec la REP en France et vérifier si tu es en conformité avec la loi, le règlement, le PPWR. Sur les grandes lignes, j'ai pas encore tous les pays, mais au moins sur les grandes lignes, vérifier si tu réponds aux différentes obligations. Sachant que l'enregistrement ou les mandataires, malheureusement, comme ça évolue pratiquement tout le temps, je le mettrai à jour le simulateur, mais il peut y avoir des évolutions. Mais au moins, pour la France, te dit si c'est bon, est-ce que tu dois adhérer, pas adhérer ou pas. Je vais faire aussi des articles de blog complets sur le sujet, sur lamicrobyflow.fr. Si t'es pas abonné à la newsletter, je te mets le lien en description. Et je vais surtout faire d'autres vidéos sur le sujet, sur la REP, sur la FAQ, sur la PPWR, sur est-ce que tu peux vendre en Belgique, etc. Comment ça se passe. Donc, abonne-toi à la chaîne, ça m'aide, ça va t'aider, ça me fait plaisir. J'espère que ça va te faire plaisir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. T'es resté jusqu'à la fin, bravo, parce que j'ai fait un simulateur gratuit qui permet de vérifier si tu es en conformité à la fois sur la REP en France, mais aussi sur le PPWR. Sachant qu'il y a encore des points flous sur le règlement, au moins c'est sur certaines obligations qui sont assez importantes, qui sont déjà actées, où le simulateur permet de dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que tu as les bons emballages ou pas, etc. Concernant l'enregistrement sur les différents pays, je mettrai le simulateur à jour quand j'aurai la confirmation des pays qui ont un registre ouvert aux entreprises étrangères. Sache que j'ai mon blog lamicrobyflow.fr où je vais faire plein d'articles sur le sujet. J'ai déjà fait sur la REP, je vais faire sur la PPWR, je vais faire des vidéos aussi pour complémenter cette vidéo sur le sujet.
Et tout ce que je te dis là, c'est des informations qui sont à date d'aujourd'hui. Ça peut encore évoluer. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager, me dire si c'est clair pour toi. Et je te dis à très bientôt.